Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 826 de Kingdom est là et le dernier il était dingue, hein. Le combat Shin à Kokoku, l'intensité est dingue. L'intensité est dingue. Ils se rendent de coup pour coup. Personne ne prend vraiment le dessus, mais c'est très 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 tendu quoi. Et on voit clairement que si le combat dure longtemps, c'est l'Ishintai qui perdra. Donc en gros, faut que Shin abrège le combat. Vu ce qu'on a vu au dernier chapitre, on a montré en gros Kyokai, on a montré Ten, on a vu que ils retiennent les soldats de Han, mais c'est assez tendu quoi. On voit que les gars de Shintai sont proches de la limite, ils sont même déjà en sur-régime honnêtement. En gros, ils sont déjà à la limite, mais la motivation, en gros, de protéger, d'aider leur général, quoi, c'est ça qui leur donne la force, qui les galvanise et qui leur permet de se surpasser, quoi. Mais ils ont déjà atteint leur limite, donc faut que Shin abrège le combat parce que si le combat dure trop longtemps, les Shintai va s'écrouler et ils vont tous mourir, quoi. Donc, logiquement, c'est pas cette semaine, en gros, ce chapitre. Ce sera, ouais, au pire des pires, chapitre 830, ouais. Parce que là, c'est 826. Donc, plus tard, 830, je pense, le combat va se terminer. Parce que je me dis que s'ils veulent tirer le combat, il faut qu'on nous montre en gros ce que fait To, ce que font To et Rakakan, et ce genre de choses, quoi. Ce que font Rokomi et compagnie, pour en gros étirer un peu le temps et en gros utiliser des chapitres, quoi. Parce que s'il reste que sur Chine, le combat va se terminer, c'est pas cette semaine, la semaine prochaine, parce qu'il peut pas continuer à durer éternellement ce combat. Parce que les deux mêmes, Chine et Kokoku, ils donnent tout dans ils vont pas se battre éternellement. Il faut qu'en gros quelqu'un à un moment gagne, quoi, entre guillemets. Donc on va voir ce qui va se passer dans celui-ci. Donc c'est parti. Première page. Petit chapitre, c'est différence de qualité. Chez Chanoumet, les deux vice-généraux en plein affrontement déterminés à l'emporter. On nous montre Chine qui crie quoi, on fait un mouvement, pareil à Kokoku, et là leurs armes entrent en contact, et les deux sont repoussés, mais on dirait que c'est Kokoku qui prend le plus cher quand même, parce que Chine, il donne tout quoi, et on voit clairement que les deux en gros, leur puissance, quoi, les a repoussés les deux, mais ce qui a été le plus repoussé par l'attaque de l'autre, c'est Akukoku. Donc on voit que Shin est en train de prendre le dessus, on dirait. Les soldats anonymes de Han font c'est du Akukoku inquiet pour lui, parce qu'il voit que oui, Shin est en train de prendre le dessus. Akukoku ne peut même plus contre-attaquer, il est sur la défensive, et je fais ah. Et là, on voit les gars de Jitai qui font vas-y Shin. Et là, Shin, en gros, il a blessé gravement Akukoku à la tempe, parce qu'il a bloqué le coup, mais son arme l'a cogné sur la tête. Quoi. Donc, en gros, il l'a blessé gravement à la tempe. Et là, les soldats de Han font c'est du Akokoku. Akokoku, groggy, quoi, la tête baissée, le sang qui dégouline de sa bouche, quoi. Et là, on voit que malgré ça, il est encore conscient et il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Et là, ensuite, flashback apparemment, ouais, flashback, on nous montre Akokoku et Rakakan avant les combats. Et là, Rakakan fait l'armée de Qin va engager une bataille aussi courte et décisive que possible. Et ce n'est pas le général To que tu rencontreras, mais le jeune Li Shin. Je t'enverrai Yoko Yoko au bon moment pour que tu puisses le vaincre rapidement à Kokoku. Et là, à Kokoku fait tu me céderais ton bras droit. Et là, Rakakan fait bien entendu, je veux le récupérer dès que ta victoire sera assurée. Tu crois donc. Et là, Rakakan fait tu crois donc que je serai impuissant face à l'Ishin Rakakan. Et là, Rakakan fait impossible. Cette pensée ne m'a même pas traversé l'esprit. Cependant, nous n'avons pas le droit de perdre cette bataille. Ce qui implique que notre stratégie doit être sans faille. Et Yakogoku lui répond nous ne perdrons pas. Tous les citoyens de Han comptent sur nous. Nous protégerons leur avenir. Et là, Agogoku fait. Rakakan fait. Agogoku, même si nous n'avons pas participé à une guerre depuis une vingtaine d'années, nous avons mis ce temps à profit pour nous entraîner et anticiper tous les scénarios de défense possibles. Et là, Agogoku répond absolument. Et là, Rakakan reprend la parole et fait
De leur côté, même si l'armée de Qin compte de nombreux soldats inexpérimentés, leurs généraux ont participé à de nombreuses guerres impitoyables. Les chances sont faibles, mais si par mégarde tu venais à te faire surprendre, ce serait à cause de la différence de qualité, entre guillemets, de ces 20 dernières années. Le titre du chapitre d'ailleurs. Tu sais quoi, il y a le titre? Différence de qualité, je crois, c'est le titre. Première page, titre du chapitre, différence de qualité. Ouais. Donc c'est ça, en gros, que Chine est de meilleure qualité que Akokoku, à cause de l'expérience qu'il a accumulée les dernières années, alors que Akokoku s'est pas battu, donc il a pas, même s'il était bon avant, ces 20 dernières années où il ne s'est pas battu, bah, ne pas se battre, ça l'a un peu rouillé, entre guillemets, quoi. Donc il a un peu rouillé, un truc comme ça, peut-être. Attends, j'étais où? J'en étais où? Voilà. La caca fait. De leur côté, même si l'armée de Chine compte de nombreux soldats inexpérimentés, leurs généraux ont participé à de nombreuses guerres impitoyables. Les chances sont faibles, mais si par mégarde tu venais à te faire surprendre, ce serait à cause de la différence de qualité, entre guillemets, de ces 20 dernières années. Tu penses surtout au général Li Shin. Il a grimpé les échelons de simple fantassin jusqu'à général. Nous ne connaissons pas toute l'étendue de sa force. Si tu te retrouvais face à lui, sa puissance si tu te retrouvais face à lui, si sa puissance surpassait tout ce que tu imaginais, ne tombe pas le diable. Sonne la retraite et organisez-vous. Il ne peut pas le faire. Il peut pas. Parce que, justement, ce qui est expliqué dans le flashback qu'on nous montre, c'est ce qui est en train d'arriver. Chine est en train de prendre le dessus et Chine est sur le point de quasiment tuer Akokoku, quoi. Et je vois pas Akokoku sauter la retraite parce que il a sa fierté. Il a sa fierté. Après 20 ans sans se battre, il va en gros filer sur une défaite. Il peut pas accepter ça. Un général, il est fier. Il veut montrer à ses soldats que, les gars, même si on s'est pas battu, on a le niveau. On est compétent. Donc, il va pas sauter la retraite. Il va insister et finalement perdre. Parce qu'il ne peut pas accepter de... Je ne vois pas. Il a sa fierté. Donc, en gros, la caca le fait. Je pense surtout au général Li Shin. Il a grimpé les échelons de simple fantassin jusqu'à général. Nous ne connaissons pas toute l'étendue de sa force. Si tu te retrouvais face à lui, si sa puissance surpassait tout ce que tu imaginais, ne tombe pas le diable. Sonne la retraite et organisez-vous. On voit la caca qui écoute, ne dit rien, regarde Akokoku. Et là derrière, on voit Akokoku qui fait cette mise en garde nous garantirait la victoire. Et le Kakan sourit et fait hé hé, indubitablement. Mais ne t'en fais pas. Demain, notre talent et notre détermination écrasera l'armée de Qin. Et Akokoku répond nous ferons des plaines d'Eitei. Il fait nous ferons des plaines d'Eitei. La sépulture parfaite pour ces envahisseurs assoiffés de sang. Et là, retour au présent. Chine attaque Akokoku. Akokoku, il bloque, quoi, c'est compliqué. Les soldats font Seigneur Akokoku. Inquiet. Akokoku, tous vomit du sang. Et là, derrière, on le voit qui se dit dans sa tête, Akokoku, en bloquant les attaques de Chine, parce qu'il bloque, mais en bloquant, on voit clairement que les coups sont tellement puissants que quand l'arme est repoussée, elle s'écrase à chaque fois sur lui, quoi. En gros, au front, au torse, sur l'épaule, le menton, en gros, quand il bloque, quoi, parce que jusqu'au départ, quand le combat était équilibré, les deux sont repoussés, mais ils tenaient des armes, en gros, on va dire, avec vigueur, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, maintenant, on voit que quand il est repoussé, quoi, l'arme écrase son corps, mais sans l'arme, il l'aurait déjà tranché, entre guillemets. Donc, il est repoussé, en étant repoussé, quoi. Il se dit dans sa tête, je ne comprends pas. Pourquoi devrions-nous laisser ces infâmes envahisseurs, ces monstres si féroces? Et là, flashback à nouveau, il se rappelle quand Rakaka lui a fait, sonne la retraite et regardez-vous. Et là, retour au présent, il se dit dans sa tête, je ne le permettrai pas. Bah oui, qu'est-ce que je disais? Jamais. Qu'est-ce que je disais? Il a sa fierté. Même si c'est qu'il va perdre, il ne veut pas, entre guillemets, être un loser qui, en gros, refuse, quoi. Même si, à certains moments, il faut accepter de perdre pour pouvoir mieux se battre le lendemain. Parce que mieux vaut perdre et, en gros, mieux vaut, entre guillemets, fuir et avoir une chance de se venger que mourir maintenant. Mais quand tu n'es pas battu pendant si longtemps, tu n'es pas lucide, quoi, dans ce genre de situation. Tu n'es pas lucide. Donc, en gros, il est repoussé. Il se rappelle quand
dans le flashback, Rakaka lui a fait sonne la retraite et organisez-vous. Après s'être rappelé ça, dans le présent, il se dit dans sa tête je ne le permettrai pas, jamais. Nous ne couperons pas les Chines devant leur puissance. Chine l'attaque. On voit qu'il serre les dents à Kokoku, le sang dégouline de ses dents. Et il se dit dans sa tête nous avons rejeté tant d'offres d'autres pays. Nous avons refusé de devenir des légendes. Nous avons choisi Anne. Et là, il contre-attaque à nouveau. Nous avons choisi de défendre notre terre natale. Et Shin bloque, Shin est repoussé. Et là, les Galicitas choqués font Messire Shin. Et là, Shin contre-attaque à son tour. Ah, Akokoku est repoussé à son tour. Et Akokoku se dit dans sa tête que sais-tu des espoirs de tous les habitants de la Chine? Jamais nous ne vous accepterons. Ni vous, ni vos ambitions. En gros, il dit ça en armant son arme. Parce que oui, Shin l'a repoussé, quoi. Il est en train d'armer, en armant. Il est en train d'armer, mais Shin est en train de l'attaquer. Et il se dit dans sa tête, jamais nous ne vous accepterons. Ni vous, ni vos ambitions. Et il fait, nous ne céderons jamais. Et là, quand il dit ça, on voit qu'il a été plus rapide que Shin. Son arme s'approche de... il va mourir. Là, mais, quasiment vers la joue de Shin. Garde, tu as fait comment? Et... j'ai eu peur. C'était limite, hein. C'était limite. L'arme était là. Shin a baissé, en gros, la tête comme ça. Et en gros, la protection sur l'épaule, quoi, a été tranchée. Donc, en gros, l'arme est passée juste au-dessus de son oreille, quoi. C'était chaud. Ouais. En gros, non. Je n'ai pas tout vu. Je n'ai même pas tout vu. Shin t'es un génie. Shin, c'est le dieu du combat. En gros, voilà ce qui se passe. L'arme, en gros, Shin, je pense que Shin en gros, à force d'échanger les coups, en gros, il a analysé, entre guillemets, son pattern, quoi, les techniques qu'il aime bien utiliser, quoi, les combinaisons, parce que oui, quand tu regardes un combat de boxe, dans les premiers rounds, en général, tu observes en gros ton adversaire, quoi, pour voir les techniques qu'il aime bien utiliser, et dans les rounds qui suivent, quoi, derrière, quand tu connais déjà les techniques qu'il aime bien utiliser, quoi, tu peux, entre guillemets, anticiper ce qu'il va faire et derrière contrer, quoi. Et c'est ce que Shin vient de faire, entre guillemets, en se battant contre Akokoku. Parce que Akokoku, il a envoyé une attaque, était proche de la joue de Shin. Shin s'est baissé. En se baissant, en gros, la pression à l'épaule, quoi, a été tranchée, mais il s'est baissé, mais il n'était pas sa défensive. En gros, il a attaqué en simultané parce que j'avais plutôt les deux attaques en même temps, quoi. Mais Rakakan et Akokoku était un peu plus rapide pour atteindre Shin. Montrer que c'était volontaire parce que Shin voulait que Akokoku soit complètement exposé et qu'il puisse facilement le trancher derrière, quoi. Parce que, en gros, l'arme d'Akokoku s'approche du visage de Shin, quoi, pour lui trancher le cou. Mais Shin se baisse et ça passe au-dessus de son oreille, quoi. Et ça tranche aussi la protection à l'épaule, quoi. En même temps que tout ça se déroule, Shin attaque en même temps. Donc, en gros, le Kakan, Akokoku, je veux dire, il est ouvert, quoi. Et Shin, en évitant l'attaque, il le tranche en même temps, quoi. Et il a tranché en deux vers les pectoraux, quoi. Il a tranché, on voit l'âme qui tranche le corps. Shin a gagné. Shin a gagné. Tout le monde est choqué. Et on voit, en gros, le haut du torse, quoi, qui s'envole. Et le reste du corps de Akokoku est tout sur le cheval, quoi. Shin l'a tué. Shin l'a tué. Et on voit que Shin est en train de tomber de son cheval. Et on voit que les blessures qu'il a déjà, quoi, le sang gicle aussi. Tout le monde est choqué de la scène. Et j'ai dit, s'il reste le combat, il peut pas durer trop longtemps. Il doit se terminer cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, Shin, c'est le dieu du combat. Shin, t'as vu. Il ne déçoit jamais, quoi. Franchement. J'aime trop. Quand tu vois ça, on regarde, tu te dis, faut qu'on ait ça en animé. Mais pour qu'on lève, qu'on ait déjà l'arc conquête d'après moitié de Jao adapté, quoi. Franchement. Kara Sensei. Merci. Et je veux pas qu'on termine le chapitre, hein. Franchement, je vais relire, hein, parce que c'était beau, hein. Parce que j'aime bien le monologue
À Goku avant d'être tué, en gros, qui se tire sur sa tête. En gros, il fait. Ça commence où? Voilà. En gros, après le flashback qu'on nous a montré de lui et Rakakan, quoi. En gros, on le voit qui se dit dans sa tête. Je ne comprends pas. Pourquoi devons-nous laisser ces infâmes envahisseurs, ces monstres si féroces? Et là, derrière, il se rappelle qu'en gros, Rakakan lui a fait dans le flashback, sonne la retraite et réorganisez-vous. Et lui, qui vit le combat, quoi, il peut pas penser comme ça, il veut gagner. Il se dit dans sa tête, jamais je ne le permettrai. Jamais. Nous ne couvrons pas les Chines devant leur puissance. Nous avons rejeté tant d'offres d'autres pays. Nous avons refusé de devenir des légendes. Nous avons choisi Anne. Et là, il serre les dents, il attaque Shin, Shin bloque, et il se dit dans sa tête, nous avons choisi de défendre notre terre natale. Et là, on voit Yalchitai inquiet pour Shin, font, mais c'est Shin. Shin contre-attaque, il repousse à Kokoku, et Kokoku continue à se dire dans sa tête, quoi. Que sais-tu des espoirs de tous les habitants de la Chine? On voit Shin qui arme, et lui aussi il arme. En gros, c'est quand le finisher se prépare, hein, c'est parti. Kokoku est en train d'armer, quoi, pour, en gros, pensant finir Shin. Shin arme aussi. En gros, les deux sont en train d'armer en simultané, quoi. Et Kokoku, c'est dans sa tête. Jamais, jamais nous ne vous accepterons. Ni vous, ni vos ambitions. Nous ne céderons jamais. Et en gros, quand il dit ça, on voit que son arme s'approche de la tête de Shin. On voit elle inquiet. Il est bouche bée, quoi. Shin, non, Shin est bon quand même. Hein, parce que la pression qu'il a dû sentir. Parce que Shin est focus sur ce qu'il veut faire. Parce que malgré que l'arme de Kokoku arrive sur son visage, quoi, il la regarde jamais, hein. Il est focus sur ce qu'il veut faire, trancher à Kokoku, parce que là, arrive, normalement, tu vas faire paniquer, quoi. Mais Shin, malgré la tension qu'il y avait, quoi, parce qu'il savait que il pouvait pas faire d'erreur. Il pouvait pas faire d'erreur. En gros, on voit qu'il est focus sur ce qu'il doit faire, parce que l'arme de Kokoku est, je sais pas, on va dire 10 centimètres de son visage, mais quand l'arme s'approche le plus près, quoi, il se baisse, elle est vite, et l'arme passe, mais quand l'arme est en train de passer, quoi, lui en même temps, parce que les deux sont en train de s'attaquer en simultané, Shin continue son mouvement, quoi, et justement, là, Shin le tranche, et en gros, la protection sur l'épaule, quoi, l'épaule gauche, est tranchée, quoi, parce que Shin a baissé la tête, évité l'arme, et parce que Shin est en train d'armer, quoi, et l'arme arrive, et quand l'arme est au plus près de son visage, quoi, il baisse la tête et fait comme ça. Ouais, en gros, l'arme arrive, quoi, il baisse la tête et fait comme ça. Donc l'arme passe au-dessus de son oreille, quoi, recoupe la protection sur l'épaule, et il réussit à trancher à Kokoku, quoi. Franchement, tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Les soldats de Shintai, les soldats de Han, ils sont tous en état de choc, quoi. Et là, on nous montre, en gros, le corps tranché vers les pectoraux, quoi, qui s'envole, et le sang gicle, et on voit Shin qui, après avoir tranché, quoi, il est en train de tomber son cheval parce qu'il est déséquilibré, parce que parce que oui, il pouvait pas rester droit, parce que il s'est, en gros, écarté un maximum, quoi, sur sa droite, et là, c'était très acrobatique, quoi. Franchement, ce combat, très, 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 très bon. Donc, la partie haute tranchée s'envole, quoi, le reste du corps est tout sur le cheval, quoi, et là, on voit que d'un coup, le corps, la partie haute tombe, la deuxième partie, en gros, le reste, quoi, tombe aussi par terre. Et là, les soldats de Han, choqués. Les gars de Han en live font, ah! Les gars, font, ils vont crier le cri de gloire, le cri de victoire, pour montrer. Ils font, wow! Ah, j'adore quand ils font ça! J'adore quand ils font ça à chaque fois. Quand ils gagnent, les victoires sont tellement belles à chaque fois. En gros, là, ils font le cri de gloire et on nous montre, en gros, le point de vue depuis où est Carioten. Parce que le cri de gloire, tout le monde va l'entendre et ils vont comprendre que quelqu'un est mort, quoi. Et vu ceux qui crient, les gars de Shintai, donc, ils vont comprendre que les Shintai a battu, en gros, Kokoku, quoi. Donc, le cri de gloire. Oh! Et là, on voit depuis où est Carioten, elle fait que c'est cri de joie. Mais alors, de quel côté vient-il? Il se demande, billet entre Kyokai, et là derrière, on voit les gars de Han vers Shin font, comment osez-vous tuer les Shin à mort? Ils disent tout ça, et là derrière, les gars de Shintai cavalisés par la victoire de Shin font, essayez toujours, protégez le capitaine, et ceux de Han font, dégagez. On voit Han qui fait, Clan Kenpa, êtes-vous là? Parce que oui, il faut qu'il réponde la nouvelle. Parce que c'est une question de
c'est une course contre la montre, hein. Répondez la nouvelle comme ça, derrière, comme tu sais, le moral des soldats va baisser, ils vont tomber comme des mouches, quoi. Parce que je pense que c'est ce que N veut faire. Il fait clan Genba, parce que le clan Genba, c'est un groupe d'éclaireurs, quoi. En gros, ceux qui vont à chaque fois donner les messages à gauche et à droite. Donc, je pense que N veut les utiliser pour répondre la nouvelle sur le champ de bataille, quoi. Donc, il fait clan Genba, êtes-vous là? Et ils font oui, on est revenu, on se doutait qu'on aurait besoin de nous. Et là, N leur fait galoper dans tous les coins du champ de bataille, propager la nouvelle suivante. Messire Shin, le vice-général Li Shin, il fait, Messire Shin, après il se corrige, parce que oui, là il doit parler formellement, entre guillemets. Il fait, Messire Shin, le vice-général Li Shin a vaincu le vice-général ennemi à Kokoku en combat singulier. Faites en sorte que tout le monde le sache. Et là, ils se répondent, font, on s'en occupe, c'est parti. Ils se dispersent, quoi, le clan Genba, quoi. Et là, on voit les soldats de Han qui ont compris. Ils font, ne laissez pas faire, abattez-les. Ils veulent quoi, abattre les messagers, quoi, les éclaireurs. Et là, derrière, ils font, merde, tuez les Chines, vengez la Kokoku. Et là, il fait, allons-nous les laisser s'en sortir comme ça? Rendons-lui honneur. En gros, on voit clairement qu'il continue à se battre, à attaquer, quoi. Et là, le message se répand. On voit bien qu'il entend, dès qu'il entend la nouvelle, il y a des larmes de joie qui tombent. Et là, la voix nous fait, le clan Genba n'avait en vérité pas besoin de faire le tour du champ de bataille. Les cris de joie de Li Shintai se propageaient d'eux-mêmes, escouade après escouade. La victoire de Shin fut bientôt connue de tous. Et là, on nous montre en gros tout le monde, quoi, les gars. On voit Kyokai qui sourit, Ten qui lève les mains. On voit Sugen, oui, Sugen, quoi, qui sourit. Les autres aussi qui sont heureux. La voix continue en disant, toute Li Shintai poussa un cri de triomphe. Alors que Li Shintai était sous pression, elle fut sauvée par la victoire décisive de son commandant. Et là, c'est la fin du chapitre. Et chez Shadowbay, un pas de plus de la conquête de Han. Franchement, ah, c'est... T'as sûr, mon gars? Très bon. Je dis bien, très bon chapitre. Comme d'hab, il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Franchement... Il est magnifique ce combat. Je pensais pas que le combat contre Akugoku serait aussi beau, hein. Je pensais pas honnêtement. Je pensais qu'il serait bien, mais à ce niveau, il est bien. Il est très très bien. Et en général, les combats de Shin, on n'est jamais déçu, on le sait. Quand Shin se bat en one-one combat singulier, on n'est jamais déçu. En plus, ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup, ce que j'adore dans ce combat, c'est que quand l'âme se point de le tuer, Shin, il reste focus sur sa mission. À battre à Kokoku, parce que si en gros il avait été déconcentré, je sais pas, une fraction de seconde, il aurait été tranché vers l'oreille, quoi, et les yeux et le haut de son crâne aurait été tranché, quoi. Mais il est resté focus sur, en gros, finir à Kokoku. Donc on voit qu'il avait anticipé ce qui se passait, parce que à force d'échanger les coups avec quelqu'un dont tu connais les combinaisons qu'il aime bien faire, quoi. Donc il a compris que, ok, quand en gros il va viser ma tête, il faudra qu'en gros je fasse attention. Et au dernier moment, je baisse ma tête et je le tranche comme ça. Parce que quand il va attaquer, il sera ouvert, quoi. Il ne pourra pas se défendre, quoi. Parce que depuis le début, à chaque fois, Shin attaque, il bloque, lui il attaque, Shin bloque. Donc, à chaque fois, il trouve des moyens pour bloquer les attaques de l'autre. Mais Shin s'est dit, je vais prendre un risque, hein. En gros, risquer ma tête. Et c'est littéralement sa tête qui est tranchée, quoi. Risquer ma tête et contre-attaquer derrière, quoi. Franchement, très bon. Je dis bien, très bon chapitre. C'était sûr, le combat ne peut pas être éternisé, quoi. Soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais si vous voulez vraiment étirer le combat, ils ont été obligés de montrer ce que fait To, ce que font Rokuomi et compagnie. Mais pour qu'en gros, To soit efficace dans les batailles qu'on vit là, Shin doit battre Akugoku. Parce qu'on sait tous, la défaite de Akugoku va mener à la défaite de Rakakan, quoi. Parce que Rakakan comptait beaucoup sur Akugoku. On l'a bien vu dans le flashback qu'on nous a montré, quoi. Il a même donné des stratégies à employer. Mais quand j'ai lu le flashback, j'ai dit, nah, il ne peut pas battre tête. Mets-toi à sa place. Ça fait 20 ans qu'il attend un combat digne de son nom. Il a un adversaire qui lui tient tête, qui lui montre qu'il a du niveau. Il veut en gros montrer à ses soldats que, gars, j'ai le niveau aussi. Je ne suis pas mauvais.
et sa fierté a pris le dessus, quoi. En gros, il a pensé avec son cœur et non avec sa tête, quoi. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, en gros, il a pensé avec son cœur, sa fierté, au de se dire, faut que ce soit cérébral. Là, je suis en train de perdre, il faut que je batte en retraite, je organise, quoi. Et s'il avait fait, ils auraient gagné. Ils auraient gagné. Parce qu'on sait tous, on l'a bien vu, plus ce combat durait, plus Shintai était en danger. Ils étaient à la limite, quoi. Ils étaient en sur-régime, quoi. Donc, franchement, très bon. Je dis bien, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs de manga sur l'année 2024. Et logiquement, il devrait l'être dans le classement première moitié d'année 2025 qu'on aura fin mai prochain. Et bien sûr, là, il y a sa saison 5 de l'animé en janvier-hiver 2024. Il y a un an, en espérant que prochainement, on aura la news comme quoi la 106 arrive, on verra la conquête après moitié de Jao, on verra le combat Shin, Gyowan, Shin le one-shot, rappelle-toi, Gyowan voulait venger Keisha est battu dans l'arc Kokuyu qu'on a eu en janvier 2024, qu'on a eu en animé en janvier 2024, dans Shin la one-shot. Après ça, il a un combat contre Shogaryu qui gagne, combat assez intéressant, et enfin, il se bat contre Woken, le gars qui avait battu son mentor, Oki, rappelle-toi, et il le bat, mais avec beaucoup de difficultés, comme tu le sais. Il y a aussi Oon qui a un combat de dingue contre Gyowan. J'aurais aimé plutôt que Sashi qui bat contre Gyowan parce que Gyowan c'était le plus fort des deux. Mais je comprends qu'Arsène n'est pas choisi Gyowan parce que je ne peux pas enchaîner trois combats, voire quatre combats de très haute intensité d'affilée, quoi. Donc c'était compréhensible. Donc, Oon le bat. Et bien sûr, un combat qu'on n'attendait pas. Et qui? Quoi? Et qui a un combat? Ben oui, il a un combat. Et qui a battu le roi Roseau des Korog. Un gars qui était censé être battu pour moi par Baggio Yotanwa, honnêtement. Mais c'est qui l'a battu? Ah, mauvais! Et qui l'a battu. Et oui, en gros, ça, il l'a battu. J'ai pas refait l'histoire, tu la connais. Je raconte à chaque fois. Il a attaqué en traître dans le dos et tranché, quoi. En gros, parce que s'il avait fait un combat comme Shin vient de faire là, en gros, frontal, combat singulier, à la loyale, et qu'il n'aurait jamais battu Roseau. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Faut pas avoir honte de le dire. T'es nul, mon gars. Il n'a pas le niveau. Donc, il a attaqué en traite parce que en gros, le Roseau est en combat contre le roi Fego, quoi, des sauvageons. Et le roi Fego a affaibli Roseau. Et à un moment, il était en difficulté, se être éliminé. Et qui est arrivé dans le dos, a planté Roseau et l'a battu, entre guillemets, en traite. Mais sur le papier, ça écrit et qui a battu Roseau. Mais quand tu regardes le combat, tu sais que la victoire n'est pas vraiment méritée. Mais vu qu'il a battu, il a battu. Donc, il faut qu'on voit tout ça. Et j'aimerais qu'on ait vraiment la saison 6, qu'on voit ces combats parce que, oui, c'était dingue, quoi. En chapitre, c'était dingue et l'animé fera le job parce qu'on voit clairement que de saison en saison, la qualité de l'animation s'améliore. Ce serait vraiment bien qu'on ait une suite. Donc, très bon chapitre, dire ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, ce que tu as adoré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!